Salut les gars, c'est Casey, encore. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit aperçu sur mon passé et vous montrer pourquoi j'ai des sentiments que j'ai envers ma mère biologique et ma belle-mère. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Mes parents ont divorcé quand je n'avais que 5 ans et j'ai toujours vécu avec ma belle-mère Polly et mon père dans un énorme manoir. Puisque Polly était une célèbre créatrice de mode, elle avait un superbe goût. Et maman, disant qu'elle avait un goût pour le dramatique. Une fois quand j'avais 6 ans, j'étais au concours de talent de l'école. Polly faisait les dernières retouches à mon costume. Tu es fantastique, ça va être tellement amusant. Merci, je l'espère. J'adore notre travail d'équipe. C'est là que maman est entrée en furie, portant une robe ridicule de pan, avec une queue colorée qui n'arrêtait pas de se coincer partout et de faire tomber des objets. Oh salut, ta tenue est remarquable. Oui, je sais, je vais chanter de l'opéra, mais j'ai peur que les gens s'évanouissent, parce qu'ils ne pourront peut-être pas supporter la splendeur de ma voix. Les juges ne pourront pas résister à mon incroyable tenue. Ah, ce n'est pas une compétition, maman. Mais maman est juste montée sur scène et elle a commencé à chanter. Elle était une chanteuse d'opéra avant son mariage et elle avait une incroyable voix. Mais à peine 5 secondes après, elle a fait un pas de danse ridicule. Elle a trébuché dans son costume et elle l'a déchiré, dévoilant ses sous-vêtements à petits pois. Polly s'est précipitée pour aider maman. Oh ma chère, c'est vraiment malchanceux, mais ça pouvait arriver à n'importe qui. Viens, laisse-moi t'aider à réparer ça. Tu penses que ça peut être réparé? Si ça t'était arrivé, tu serais en train de pleurer comme un bébé. Éloigne tes mains de moi, stupide femme. Tout le monde dans la foule riait de maman et j'étais humiliée. Et cet incident m'a vraiment affectée parce que 2 jours après, j'ai fini par me bagarrer avec quelques élèves et j'ai atterri dans le bureau du principal. Casey, je suis vraiment déçue par la bagarre d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé ta mère et ta belle-mère pour parler de ça. Les gamins se bagarrent tout le temps. Pourquoi on perd notre temps ici? C'est le principal. Laisse-le parler. On prend toute forme d'agression très au sérieux dans cette école. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé, Casey? Je me suis énervée contre quelques élèves pour s'être moqués de ma mère. J'ai donc caché leur déjeuner. Bien fait pour s'être moqué de moi et de mon incroyable tenue. Laisse-moi leur apprendre une leçon. Après ça, maman est sortie du bureau et elle a couru vers la cafette. Elle a commencé à crier. Vous pensez que mon costume est amusant? Vous avez vu vos tenues? Parce que votre sens de la mode est une blague. Les gamins l'ont fixé choqué et certains d'entre eux ont même commencé à pleurer. Vous seriez si chanceux si vous pouviez porter des tenues aussi magnifiques que les miennes. Si je vous entends vous moquer de moi de nouveau, je m'assurerai que vous n'ayez plus le droit de porter des chaussettes à pois le reste de l'année. Eh bien, c'est une manière de gérer les choses. Le principal a appelé la sécurité, qui a emmené maman, alors que Polly s'est excusée à sa place. Honnêtement, j'en avais marre du comportement de maman. Elle était folle et gênante. J'ai même commencé à trouver des excuses pour aller la voir moins souvent. J'aimais traîner avec Polly, parce qu'elle était beaucoup plus intelligente et sophistiquée. Une fois en 5e, j'étais supposée aller voir maman, mais j'ai menti disant que je travaillais sur un projet d'école. Polly et papa devaient aller quelque part, et ils n'ont pas pu trouver de babysitter. Je savais que Polly n'allait jamais inviter maman à rester avec moi. J'avais donc toute la maison pour moi. Mais 1 heure après leur départ, j'avais faim, et j'ai décidé de cuisiner quelque chose. Je ne savais pas ce que je faisais, et j'ai fini par me verser de l'eau bouillante dessus. J'ai pleuré jusqu'à m'évanouir. Quel genre de cirque vous avez là? Vous étiez supposé la surveiller. Incroyable. On ne savait pas qu'elle allait cuisiner alors qu'on était dehors. Concentrons-nous sur le bien-être de Casey maintenant. Ah, vous ne pouvez même pas vous occuper d'un cactus, sans parler d'une gamine. Je vais le raconter à tout le monde. Casey va bien maintenant, mais la brûlure est sévère. Ses bras et ses jambes sont vraiment touchés, et elle a besoin de quelques semaines de repos. Bien, on peut la voir maintenant? Bien sûr. Pas toi! Tu en as assez fait, stupide sorcière. Maman s'est précipitée dans ma chambre, s'est jetée sur mon lit, et elle a commencé à crier comme une hyène. Durant toute la semaine, alors que je guérissais, maman s'est constamment discutée avec Polly, jusqu'à ce que papa décide qu'il était mieux pour Polly de ne plus me voir. Mais ce n'était pas aussi effrayant que le jour où j'ai découvert que maman a déposé une demande de garde suite à la brûlure. Et pire, elle a gagné. Soudain, je devais vivre avec maman, au lieu de papa et Polly. Et c'était vraiment difficile pour nous tous. Surtout moi, parce que maintenant, je devais gérer sa folie continue. Donc un jour, quand ils m'ont invité à dîner, j'étais sur un nuage, et je voulais me mettre sur mon 31. Mais mes cicatrices étaient récentes. Donc même s'il faisait assez chaud, j'ai choisi une tenue manche longue. Alors que j'étais sur le point de partir, maman est entrée dans ma chambre. Tu vas mettre ça avec cette chaleur? Tu dois bouillir. Je suis bien dedans. Ne t'inquiète pas. Bien, comme tu veux. Mais ne me blâme pas si tu es mal à l'aise toute la soirée. Me sentant très confiante, je suis arrivée chez papa. Et Polly m'a immédiatement serrée dans ses bras. Et elle n'a fait aucun commentaire sur ma tenue. Je ne vais pas mentir, ce n'était pas confortable de porter des manches longues. Et même les gamins à l'école me regardaient bizarrement. Mais certains étaient gentils. Je me suis même fait de nouveaux amis. Mais je n'étais vraiment proche de personne.
personne. Je pense que Dieu m'a entendu pleurer parce qu'un jour après les cours, je suis entrée dans l'appartement de maman pour trouver un garçon sur le canapé. Maman, c'est qui? J'ai oublié de te le dire. C'est ton demi-frère, Ethan. Son père avait la garde, mais il est très malade là. Il m'a demandé de m'occuper d'Ethan un moment. Mon quoi? Tu es ma sœur? Je suis trop contente de te voir. Il m'a enlacée mais je me suis juste tenue là, sans voix. J'avais un demi-frère et maman me l'a caché depuis tout ce temps. Maman, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Papa le sait? Maman, je te parle. Lâche ton maudit téléphone. Oh mon Dieu, dois-je tout te dire? Tu le sais maintenant. Bref. Je suis fatiguée. Faites connaissance. Une fois le choc initial dissipé, j'ai réalisé que ce n'était pas la faute d'Ethan que maman ait caché son existence. Contre toute attente, la voir dans les parages a ramené de la joie chez nous. Un jour, Ethan et moi étions dans le salon, en train de jouer des actes divers. Ok, montre-moi tes meilleurs pas de poule. Il s'est levé, il a commencé à faire la danse de poule la plus bizarre et rigolote que j'ai jamais vue. Je ne pouvais pas arrêter de rire. On passait du très bon temps. Et puis maman est entrée. C'est quoi tout ce bruit? Quelques trucs de poule, maman. Tu veux participer? Maman a hésité un moment, puis elle a décidé d'essayer. Elle a commencé à agiter les bras et à faire quelques pas de danse stupides. Mais soudain, elle a perdu son équilibre et elle est tombée se frappant la tête sur la table basse. Maman, tu vas bien? On s'est précipité pour l'aider. Il s'est avéré qu'elle avait une petite commotion et elle avait besoin de se reposer une semaine. Ethan et moi avons passé cette semaine-là à jouer à des jeux de société et encore plus de danse stupide. Vivre avec papa était assez dur. Il est toujours occupé et je devais changer souvent d'école. Ça a l'air difficile, Ethan, mais je t'ai toujours admiré. J'aurais souhaité pouvoir faire partie de ta vie. Papa m'a parlé de toi une fois et j'ai créé un compte Instagram secret et j'ai commencé à te suivre. Oh, j'aurais souhaité t'avoir connu plus tôt, mais je suis trop contente que tu sois là maintenant. Depuis, notre lien s'est renforcé et c'était comme si on devenait vraiment une famille. Ceci jusqu'à ce qu'un jour, maman décide qu'on avait besoin d'un peu de temps en famille. Elle a donc organisé une virée à la plage. Malgré la chaleur, je portais un pantalon et un petit gilet. Je pouvais sentir les regards des gens à la plage, mais je n'en avais rien à faire. Mes cicatrices étaient mes affaires et pas les leurs. Mais quand papa et Polly sont arrivés, maman a vrillé. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a invité? Moi. Ils font aussi partie de ma famille et je veux qu'ils soient là. C'est incroyable. Tu trouves toujours une façon de tout gâcher. Non, maman. Tu es celle qui fait toujours une scène. On peut pour une fois profiter d'une journée à la plage. Et malgré mes efforts, maman a refusé. Elle a continué à faire une crise. Éventuellement, papa, Polly, Ethan et moi avons décidé de la laisser sur la plage et de profiter tout seuls de la journée. Quelques heures après, quand Ethan et moi sommes rentrés, on a trouvé l'appartement transformé en un hommage bizarre à la carrière d'opéra de maman. Tout était couvert avec les posters de ses performances, des critiques, des costumes et des accessoires. Et maman était assise là, portant une autre tenue ridicule. Pourquoi elle cherchait toujours de l'attention? J'espère que vous avez passé une bonne journée avec votre petite famille. C'est quoi tout ça, maman? Un rappel de qui je suis, qui est la vraie star de la famille. Tu penses pouvoir vivre ta vie sans reconnaître ma grandeur? Pense-y encore. C'est là que j'ai croisé le regard d'Ethan et on a éclaté de rire devant l'absurdité de la scène. Maman était loin d'être amusée. Elle a commencé à chanter et elle a continué durant des heures. Finalement, Ethan a appelé papa pour venir nous chercher et on est parti avec lui. On est resté chez papa durant des semaines. Maman a essayé de nous contacter plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu. J'en avais fini avec sa folie. Les mois s'écoulaient et la vie semblait redevenir normale avec Polly et papa. Et j'étais heureuse. Puis un jour, j'ai reçu un message Instagram mystérieux d'un compte sans photo de profil, me demandant de se voir. La personne prétendait être un membre de famille éloigné. Je pensais que c'était une blague, mais la personne n'a pas arrêté de m'envoyer des messages et de me supplier pour avoir une chance de parler. Donc après en avoir parlé avec Polly et papa, j'ai décidé d'accepter. Qu'est-ce que j'avais à perdre? J'ai planifié de rencontrer cette personne anonyme dans un café. Et même Polly et Ethan sont venus. On était nerveux mais curieux. Quand j'ai finalement vu qui c'était, mon cerveau s'est vidé. C'était une fille et elle nous ressemblait beaucoup à Ethan et moi. Salut, je suis Alex. Je sais que ça paraît fou mais je pense qu'on est sœurs. Toi aussi? Pourquoi on ne se rencontre que maintenant? Notre mère ne voulait pas que j'aie de contact avec toi. Je vis avec mon père et ma belle-mère. Et je n'ai fait des recherches que récemment. Et j'ai découvert votre existence. Je vous cherche depuis un bail. Mon père m'a aussi dit que c'était maman qui ne voulait pas que je te connaisse, Casey. Vous savez quoi, les gars? On va lui parler tout de suite. Venez avec moi. Après ça, on est allé chez maman pour la confronter. Quand on est arrivé, elle était choquée de voir tous ses enfants dans un seul endroit. Et puis elle a commencé à pleurer comme une folle. J'ai essayé de la calmer et je l'ai assise. Maman, dis-nous juste pourquoi. Tu sais déjà pourquoi, Casey. J'ai clairement quelques soucis et je ne peux pas prendre soin de 3 enfants. Je vais suivre une thérapie. Ce n'est même pas la première fois. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent avec une mère dingue, gênante et bizarre. Et je savais qu'ils étaient avec des familles gentilles. Ethan vivait avec son père et Alex aussi. Je n'étais pas là, mais je savais toujours ce que mes enfants faisaient. Mais tu as clairement choisi d'élever Casey et de faire partie de sa vie. Elle a eu une meilleure vie en sachant qui était sa vraie mère. Quelle meilleure vie? C'est la plus misérable. Elle a dû gérer une
mère dingue comme moi. Elle est mon aînée, et c'était difficile d'être loin d'elle. Mais avec vous deux, j'avais plus de courage, et plus de personnes pour soutenir ma décision. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'espère que vous me comprenez. Ethan pleurait. Alex semblait être sur le point d'exploser en sanglots à tout moment aussi. Mais l'état de maman était pire. Tu aurais dû juste nous le dire, maman. Ça aurait été bien de connaître ma famille. Je suis tellement désolée, mais je vais essayer de me rattraper. En parlant de ça, j'ai trouvé un super bon dermatologue, Casey. Et il a dit qu'il pouvait réparer tes bras et tes jambes pour que tu puisses enfin porter des vêtements décents. Polly peut t'aider. On a tous éclaté de rire, alors qu'on était encore en larmes. C'était maman pour nous. On a décidé de tout mettre derrière nous et de donner une chance à maman. C'était une décision difficile, mais avec le soutien et l'amour de nos parents, on avait de l'espoir pour un meilleur avenir.